Les 2 semaines qui viennent, j'espère, vont voir à peu près se terminer tout ce qui est décapage mécanique, ou en tout cas on en sera à la fin. Donc le gros des dégagements auront été faits, on pourra véritablement là attaquer la fouille, les études de bâti et les choses comme ça. Ici, on se situe à l'extrémité est de l'église abbatiale. Donc on est dans l'absidiole d'axe. Et ici, on se situe encore dans le déambulatoire. Donc c'est l'endroit où les gens venaient visiter l'église et donc dans les petites chapelles prier. Ici, on a un sarcophage qui semble être d'époque mérovingienne. Et on sait qu'il est en place parce qu'on a des niveaux en dessous qui sont conservés, qui sont forcément donc antérieurs. Il se trouve que ce sarcophage a été cassé pour permettre la mise en place de ce mur que j'ai ici au fond. Une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont monté ce mur, donc ça se situe après l'époque mérovingienne et avant la fondation de l'église, quand ils ont voulu fonder l'église abbatiale, ils sont venus recasser toute cette partie-là, donc araser le mur sur ce niveau. Et ensuite, ils ont fondé les murs qu'on a ici. Et ensuite, ils ont venu tout recombler avec ces différentes couches qu'on aperçoit ici en coupe et qui se posent donc notamment contre le mur qu'on a au fond. Et donc, ce sont les fondations ici de l'abside d'axe. Là, notre programme va être beaucoup donc de continuer dans ces analyses de tout ce qui est stratigraphie, donc coupe stratigraphique pour essayer de comprendre les éléments, les couches en place contre les murs qui vont nous permettre de dater les différents états, quels murs sont anciens, quels murs sont plus récents, et essayer un peu de démêler au milieu de ce puzzle assez complexe qu'on a en face de nous, de démêler quels sont les éléments les plus anciens et les éléments les plus récents. Ce qu'on appelle des frottis sur les pierres, ça permet de mieux voir les traces d'impact des outils. Donc on pose un calque, n'importe lequel, sur une pierre comme ça. Et puis avec un crayon à papier, on frotte. Et avec un relevé comme celui-ci, vous arrivez à déterminer la nature de l'outil, c'est ça ? Sans le frottis, j'y arrive. Mais le frottis sert à voir tous les impacts que mon œil nu ne peut pas voir. Vous voyez ? Si on regarde à l'œil nu ici, si on regarde le calque, on en voit beaucoup plus. Au fil des siècles, on a une efficacité du maniement de l'outil qu'on constate assez facilement. C'est-à-dire qu'au début de l'art roman, les traces d'impact de marteau taillant, par exemple, vont être assez rapprochées. On va en avoir beaucoup sur un espace, par exemple, de 10 cm. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les siècles, le coup de marteau taillant va être beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qu'on va enlever beaucoup plus de matière en un coup. On va arriver à une surface lisse très rapidement, en peu de gestes. Et du coup, on va avoir moins d'impact. On est dans un secteur qui est extérieur aux bâtiments religieux et qui a été pendant un long moment un cimetière, pendant toute la période médiévale a priori. Et donc on a plusieurs sépultures qui sont sorties dans différents types d'architecture. Un coffrage lithique ici, et puis 2 individus qui, eux, sont dans des, a priori, en première vue comme ça, n'ont pas de contenant, mais ont en réalité sans doute eu un contenant périssable, soit un coffrage bois, soit un cercueil. Les 2 squelettes qui restent devant nous sont des squelettes d'adultes. Celui-ci est complet, c'est également un adulte, a priori de sexe masculin, et il repose sur un lit de charbon, ce qui est très intéressant. C'est une pratique qui est connue dans le Limousin entre au moins le 9e, le 11e, voire jusqu'au 15e. Et qui est pratiquée pour des adultes. On suppose que c'est une pratique privilégiée, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement à quoi elle correspond. Donc c'est quelque chose sur lequel on va continuer d'enquêter en post-fouille, notamment par des recherches plutôt sur des textes.
partie du stock archéologique. C'est ici qu'arrive le mobilier quand il arrive de chantier. On le stocke, les caisses non lavées sont stockées ici. Là, il ne reste plus grand-chose parce que le lavage est quasiment terminé. J'ai conditionné un matériau assez particulier, c'est qu'on a trouvé du liège. Et ce liège était recouvert par endroits de cuir, donc c'est assez rare. On soupçonne une semelle de chaussure, puisqu'on a cette épaisseur de liège recouvert par endroits de cuir. Et pareil, on a la chance de la trouver parce qu'il était conservé grâce à l'eau dans le puits. Et dans les puits, on trouve beaucoup de choses parce que ça a servi de source de rejet. Beaucoup de choses ont été jetées dedans et après, ça n'a pas du tout été remanié. C'est clos, c'est un ensemble clos et quand on le fouille et qu'on exhume le mobilier, on a de fortes chances d'avoir déjà beaucoup de matières organiques conservées qu'on ne retrouve pas ailleurs et aussi par exemple en céramique des formes complètes par exemple puisque la céramique a potentiellement pu être jetée dans le puits et après plus personne n'y a touché, elle est intacte. Alors on est parti pour plusieurs mois de travail, donc avec une équipe nombreuse. Le métier même d'archéologue, il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que maintenant le mobilier fini d'être nettoyé là à peu près et donc va être maintenant dispatché entre les différents spécialistes, spécialistes de la céramique, spécialistes du métal, spécialistes du verre et qui chacun vont faire leurs études et dans le même temps on est en train nous de faire tout ce qui est mise au propre des données de terrain et puis après pour en faire une synthèse. En parallèle des fouilles, 4 sessions de prise photographique ont été menées. Plus de 4000 clichés ont été nécessaires pour documenter chaque détail du site. Recalés avec précision grâce à 300 points topographiques, ces clichés ont ensuite permis de modéliser le site en 3D. Cette technique, appelée photogrammétrie, est un outil précieux pour l'étude des sites de grandes envergures ou difficiles d'accès. Elle permet en effet de réaliser des mesures d'élévation, des relevés de bâtis ou encore des orthophotographies exemptes de déformations optiques. C'est un outil qui accompagne toutes les étapes de la recherche des archéologues, depuis l'enregistrement jusqu'à l'interprétation. Sur le site de la place de la République, la photogrammétrie a ainsi été utilisée pour enregistrer en détail les élévations de l'église romane, pour modéliser des espaces complexes tels que l'annexe funéraire de l'église Saint-Pierre ou la cave moderne, ou encore pour réfléchir aux hypothèses de restitution. Utilisée pour la rédaction de rapports de fouilles, cette photogrammétrie pourrait encore servir à l'avenir pour d'autres projets de restitution scientifique ou de vulgarisation.